Bonjour à tous, nous sommes donc ici au Castle Beach. Enfin, nous avons reçu l'offre promise par le développeur Terra. L'offre est ici. Attention, elle est adossée également à une proxyform. Je vais vous expliquer ce que c'est que la proxyform. Tout d'abord, une petite explication. Donc, le développeur est décidé à acheter chaque appartement pour le montant, chaque studio, nous sommes en train de parler, pour un montant de 770 500 $. Comment cela se passe? Le contrat est signé avec une proxyform. Qu'est-ce que la proxyform? Une proxyform est une lettre adossée au contrat, retirant les droits au propriétaire de pouvoir voter à l'autorisation de déposer les plans à la ville de par la démolition du building. Donc, c'est l'association qui aura le pouvoir de pouvoir voter à votre place afin de donner les plans du building directement pour la démolition. Cette réunion pour ce vote aura lieu, comme le précise ici, lundi 12 juin 2023 à 7 h dans le lobby du Castle. Nous n'avons pas de boule de cristal, c'est un peu fort, on vote déjà au niveau de l'autorisation des plans pour pouvoir avoir l'autorisation de le démolir et un futur, bien sûr, développement. Le procédé est un petit peu normal, il ne faut pas non plus avoir peur pour autant. Continuons vers là. À partir du moment où nous avons un contrat exécuté, Terra s'engage à verser 2,5% en escroc, c'est-à-dire en compte séquestre. Si vous regardez mes vidéos, suivez-moi sur YouTube, vous verrez, le compte escroc, c'est un compte séquestre détenu par des avocats où nous n'avons pas le droit d'y toucher. Continuons dans ce sens, nous démarrons ce qu'on appelle une due diligence. La due diligence est Terra qui fait l'analyse de la situation, l'analyse au niveau de chaque appartement et se donne jusqu'en 30 juin 2024 pour avoir cette due diligence. De par cette date, il est toujours possible pour Terra de se retirer complètement sans perdre son montant mis en dépôt. Dépassant cette date, si le contrat n'est pas fait, Terra s'engage à verser 2,5% supplémentaires qui, bien sûr, ne sont pas perdus pour lui afin de faire un closing avec un maximum au 30 novembre 2024. Ça paraît un petit peu beaucoup, nous sommes sur 19 mois, pratiquement 20 mois pour faire le closing, donc presque 2 ans. C'est beaucoup parce qu'au niveau de l'inflation, on ne sait pas comment ça va se passer, au niveau des prix, on ne sait pas comment ça va se passer. En même temps, il faut savoir que pour le moment, c'est l'unique développeur qui nous a donné ce montant au niveau du prix. La seule chose en tant que propriétaire où vous allez avoir un inconvénient, c'est que le marché va être complètement figé pour vous. Si vous vous engagez à signer l'offre, vous ne pouvez pas vous engager à la signer de l'autre côté. Donc le marché va être complètement figé de votre côté au niveau du building. Et vous vous retirez, je vous dis encore, le droit de pouvoir voter au niveau de l'autorisation des plans pour le développeur pour cette réunion qui va se situer le lundi 12 juin 2023, c'est-à-dire dans quelques mois. Continuons ici. Vous le savez que pour l'acceptation au niveau de l'achat complet du building, la loi du condominium, nous sommes en condominium, vous donne 95%. Il faut avoir 95% des propriétaires qui autorisent la vente pour pouvoir vendre le building en entier. Terra s'autorise le fait qu'il est possible qu'il passe ces 95% et qu'avec 67%, il prendrait directement le contrôle du building et afin de continuer, bien sûr, eux, dans leur sens au niveau de l'achat complet de ce building. Ceci n'est pas fait. C'est également une suggestion que Terra propose. Donc deux solutions. Le 30 juin, il va le proposer ou s'il n'obtient pas les 95% au niveau des propriétaires, une extension au niveau de la due diligence ou se retirer tout simplement, ou accepter par rapport aux 67% et aller vers le closing. Mais cette due diligence, si elle n'est pas, elle sera finie. Donc il propose de rajouter 2,5% au niveau du montant. Je le répète, qu'ils ne sont pas perdus pour lui, que ce n'est pas un engagement complet. Il peut les récupérer s'il se retire le 29 novembre. Enfin, il faut que vous le sachiez. Donc par rapport à ça, continuons. Les prix ici à Miami, vous savez qu'ils continuent à monter.
Nous ne sommes pas sur une stagnation au niveau des prix. L'inflation est aux environs à peu près de 10%, comme partout dans le monde entier. Mais les prix continuent à monter à ce moment-là. Je vous le rappelle, closing donc le 31 novembre. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas à la première offre qui est pratiquement, je vais dire, identique, entre guillemets, que la précédente. À part que la précédente n'avait pas de proxyform et également que nous étions sur 1 an et non sur 2. La seule différence au niveau de la balance est là. Donc ici, il faut savoir que vous serez soumis malgré tout, puisque ça c'est la loi de Floride, à ce que l'on appelle la FIRPTA. Je peux vous renseigner un par un ou cliquez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous allez voir les vidéos, je vous explique ce que c'est que la FIRPTA. Mais le plus important, le plus important, c'est que beaucoup de gens ont acheté l'appartement avec une somme infime, donc vous avez la possibilité de pouvoir être exempté au niveau des plus-values par le biais d'un 1031 que nous appelons ça, 1031 Exchange. Donc c'est une forme où vous avez tout un système, tout un cheminement. Nous ferions un plaisir, contactez notre agence directement, contactez-moi directement à mon numéro de téléphone 786 603 01 84. Ainsi, je pourrai vous informer complètement de ce que c'est que la FIRPTA. Voilà guys, vous voulez plus d'informations concernant cette offre, vous voulez plus de détails, vous pouvez vous mettre en contact avec moi. Vous avez déjà les grandes lignes, à vous de voir. Personne n'a la boule de cristal. Personne ne sait ce qui va se passer dans 2 ans. Le libre choix, en même temps, en contrepartie, c'est la seule offre que nous avons. Le choix est de votre côté. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Nous sommes dans un condominium. Vous pouvez ou signer ou ne pas signer. Je vous le rappelle, pas de boule de cristal. Nous ne savons pas ce que ça va donner. Peut-être que c'est la meilleure offre. Peut-être que ce n'est pas la meilleure offre. À vous de le voir et à vous de décider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.